Shalom, bienvenue sur la chaîne Kania. Aujourd'hui, je vais parler du livre de Proverbes et je vais essayer de ressortir les 3 grandes catégories de péchés qui sont tirées du livre de Proverbes. Nous savons tous que le livre de Proverbes, c'est un livre de sagesse et c'est un livre qui parle beaucoup de péchés ou de vertus parce que ce sont les esprits pécheurs ou les vertus que nous avons qui déterminent les caractères, les attitudes que nous avons. Puis ces caractères et attitudes-là produisent des réactions dans les interactions que nous avons, dans nos relations que nous avons avec les gens. Donc, j'ai essayé de sortir 3 grandes catégories de péchés. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la première grande catégorie. J'invite aussi à cliquer sur le lien que j'ai mis en description de la vidéo. C'est pour un petit sondage, pour m'aider à avoir une idée des sujets qui pourraient être plus intéressants que d'autres. Donc, veuillez cliquer sur le lien, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, quand nous lisons le livre de Proverbes, il y a beaucoup de mots, il y a des mots qui reviennent très souvent. Quand nous lisons les 31 chapitres, il y a 3 mots qui reviennent très fréquemment, les méchants, les insensés et les moqueurs. Et je me suis rendu compte que dans la catégorie des méchants, il y a plusieurs péchés qui sont rattachés à la catégorie des méchants. C'est par exemple les pervers, les malicieux, les calomniateurs, les orgueilleux, les odieux, les violents, les méprisants. Et par exemple, les gens qui sont colériques, qui sont prompts à la colère, sont dans la catégorie des insensés. Et il y a aussi les moqueurs. Et aujourd'hui, pour ne pas faire une longue vidéo, je vais parler des pervers et des malicieux. Et dans les prochaines vidéos, je parlerai des autres sous-types qui rentrent dans la catégorie du péché de la méchanceté. Qu'est-ce qu'un pervers? Un pervers, selon la définition du Larousse, c'est une personne qui est portée naturellement à faire le mal et qui fait le mal par des moyens détournés, qui tente de faire du mal par des moyens détournés. Donc les pervers, ce n'est pas des gens violents de façon frontale, ce n'est pas des gens qui vont afficher leur méchanceté, c'est des gens souvent qui vont se passer pour des amis. Si par exemple la personne vous a ciblé pour une destruction, elle ne va pas vous confronter, elle ne va pas vous affronter de façon frontale, mais elle va se présenter comme quelqu'un qui va vous nuire, mais de façon détournée. Je prends un exemple. Si vous avez par exemple un ami, un parent ou un conjoint toxique, cette personne-là ne va pas être violent envers vous par la force, mais elle va poser des actes qui vont vous nuire, mais de façon sournoise, de façon subtile. C'est ça le pervers. C'est pour ça que souvent on parle de pervers narcissique. Donc ce sont des gens subtils. Et on voit beaucoup ce type de bon, il y en a beaucoup, hein, on les trouve partout. Il y a des collègues pervers, il y a des frères en Christ que vous allez trouver pervers aussi. Il y a des parents pervers, il y a des conjoints pervers. Il y a des hommes politiques pervers. Par exemple, si on prend l'exemple de Macron et Trudeau, ce sont des gens qui ont été, c'est-à-dire qui ont été hissés. Quand ils ont été élus, Trudeau par exemple pour lui en 2015, Macron en 2017, les gens avaient de l'espoir à cause de souvent l'apparence, entre guillemets, cool. Les gens faisaient beaucoup de selfies avec Trudeau, mais vous venez au Canada ici, après 10 ans, le monsieur a vomi. Donc il a été obligé de démissionner. En tout cas, sa popularité est très basse et c'est pareil pour Macron. Si vous prenez par exemple le fameux scandale de Brigitte Macron, vous allez voir que on va harceler les journalistes, on va les mettre en garde à vue, on va les intimider, mais on va pas adresser la question de fond. Par exemple, où sont passées les photos des 30 premières années. Bon, ça, c'est un exemple, par exemple. Si, par exemple, vous avez un conjoint pervers, il va pas... Par exemple, il va décider de vous nuire financièrement en peut-être ne contribuant pas aux dépenses de la maison. Ou, vous voyez, c'est de la méchanceté, mais qui est subtile. Et il y a un deuxième sens, selon le dictionnaire Larousse. C'est une personne dont les instincts sexuels se manifestent par un comportement anormal. Les gens, par exemple, qui font de la zoophilie, qui ont des rapports avec les animaux. Les gens qui sont attirés par des jeunes enfants, les adultes de 40 ans, qui sont attirés par des adolescents, par des enfants. C'est une autre
C'est un autre cas de perversion. Et on a par exemple aussi, une autre définition, c'est qui manifeste l'esprit malfaisant. Donc, on voit beaucoup de passages dans la Bible qui parlent des pervers. On voit par exemple Proverbe 6:12 qui dit que l'homme pervers, l'homme inique, marche avec la fausseté dans la bouche. Donc, c'est des gens qui sont manipulateurs, trompeurs. Mais tout ça dans le but de nuire. Il y a Proverbe 10:32 aussi qui dit les lèvres du juste connaissent la grâce, la bouche du méchant, la perversité. Donc, c'est des gens qui vont beaucoup travailler avec la parole. Qui vont beaucoup travailler avec la parole. Proverbe 11:20. Proverbe 16:27 par exemple, l'homme pervers prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent, l'homme pervers excite les querelles. Donc si vous avez la malchance d'être dans l'environnement d'un pervers, vous allez voir que non seulement il va exciter les querelles, mais si vous n'avez pas de discernement, c'est quelqu'un, si vous laissez entrer un pervers dans votre vie, sans discernement, vous allez voir que dans le moyen ou dans le long terme, surtout ils agissent beaucoup dans le long terme, ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Et c'est ça le pervers. Et c'est pas sans conséquence parce que il y a des conséquences spirituelles, sociales et personnelles à ce caractère-là. Quand on est pervers, la Bible déclare par exemple dans Proverbe 3:32, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Donc, quand on est pervers, on est privé de l'amitié du Seigneur et de sa faveur. C'est pourquoi c'est très dangereux pour un chrétien de développer ce caractère-là ou de tolérer cet esprit-là. Parce que quand on parle de privé de l'amitié, on voit que Dieu avait des amis, Dieu avait des relations amicales, on pourrait dire avec Abraham. Il lui révélait des secrets. Pareil pour Daniel. Quand vous êtes pervers, quel que soit votre... C'est pour ça que beaucoup de méchants hommes de Dieu sont obligés d'aller prendre souvent des fétiches. Parce que si vous n'avez pas un esprit bon, un esprit intègre et juste, et que vous voulez manifester la gloire de Dieu, vous êtes obligé de passer par un autre chemin. Parce que il y a un niveau d'intimité, de révélation que vous n'aurez jamais avec Dieu. Et vous n'aurez jamais sa grâce. Ça peut être aussi une des raisons des prières non exaucées. Des prières non exaucées parce que la Bible déclare, comme je viens de lire, vous êtes privé de sa faveur. Et une deuxième conséquence, c'est que vous êtes en abomination face à l'Éternel. Donc, et la Bible déclare qu'il ne restera pas impuni. Et ça peut avoir des répercussions sur votre postérité, comme on peut le voir dans Proverbe 11:20. Et un pervers, une des conséquences sociales, personnelles, c'est que vous êtes l'objet de mépris. Je reviens encore sur l'exemple de Trudeau et Macron. Vous voyez qu'ils sont devenus impopulaires. Pourquoi? Parce qu'on peut voir pendant la pandémie, où il y a des décisions politiques qu'ils ont prises, mais de façon détournée. C'est-à-dire, souvent, on a voulu atteindre un but, mais on a présenté un autre. Et quand le peuple souffre, quand le peuple se rend compte que le président n'est pas intègre, il a un esprit de tromperie. On a vu aussi les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et de fermeture, c'était vraiment odieux, obscène aussi, je pourrais dire comme ça aussi. Et donc, vous êtes l'objet de mépris. Donc, parce que si vous êtes pervers, vous suscitez les querelles, vous suscitez les divisions, vous êtes l'objet de mépris. Si vous faites du mal ou si quelqu'un se rend compte qu'il vous a pris pour ce que vous n'étiez pas en réalité, ça va générer le mépris. Une autre conséquence, c'est les pervers sont des sources de destruction et de division pour ceux qui les côtoient. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, il faut vraiment avoir du discernement pour éviter de traîner avec ce genre de personnes-là. Parce que la Bible déclare en Proverbe 16, versets 27 à 28, l'homme pervers prépare le malheur. Vous traînez avec un pervers, vous êtes en train de préparer le malheur sur votre vie. Et comme j'ai dit aussi, il excite les querelles. Bon, j'avais le défi de faire une vidéo de moins de 10 minutes. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais parler du malicieux et d'autres traits de caractère. Que Dieu nous bénisse.